Dans ce cours, nous allons voir les fonctions JavaScript. Alors, ce que nous avons fait, c'est de créer projet 4 dans notre dossier sur le bureau et puis nous l'avons ouvert sur notre éditeur de texte. Maintenant, nous allons cliquer à droite, créer un nouveau fichier intitulé index.html. Et à l'aide des maîtres, nous allons créer cela et je vais écrire fonction. Je viens ici avec script. Et pour créer une fonction en JavaScript, on doit toujours utiliser le mot fonction. Alors, je commence avec function. Et il y a des fonctions qui ont un nom. Une fonction de base a toujours un nom. Alors, je vais prendre par exemple salutation. Donc, ça, c'est une fonction qui permet de faire des salutations. Et nous devons toujours avoir cette parenthèse. Maintenant, à l'intérieur de ça, je vais mettre ce que je veux que la fonction fasse. Alors, je peux dire document, write. Donc, c'est une fonction qui va simplement saluer quelqu'un. Bonjour, mes amis. Et comme toujours, je vais utiliser BR pour l'envoyer à la ligne. Alors, avant de l'exécuter, je vais lancer Google Chrome en cliquant là. Et puis, je vais sauvegarder. Je ne veux pas ça. OK. Maintenant qu'on a créé cette fonction, pour aller appeler la fonction, pour appeler cette fonction, nous allons simplement venir et donner ce nom de la fonction. Donc, salutation. Maintenant, quand je sauvegarde, en principe, ça devrait lire ce qui est à l'intérieur. Donc, sauvegarder, ça dit bonjour mes amis. Super. Alors, nous allons voir un autre exemple où nous allons créer une fonction appelée citation. Fonction. Et nous allons, en fait, nous allons dire citation. Et nous allons dire message. Ou nous pouvons dire site. Mettez ce que vous voulez. Et à l'intérieur, je vais mettre exactement la même chose. Document, write. Et je vais mettre ma citation à l'intérieur. Donc, ça c'est une citation de Boileau. BA. Si vous aimez la poésie. En fait, je ne vais pas procéder comme ceci. Je vais simplement mettre site ici. OK. Je vais mettre site là-bas. Et ici à l'extérieur, je vais appeler cette fonction. Donc, je vais dire citation. À l'intérieur, je vais lui donner ma citation. Allons-y. Voilà. Donc, chaque fois que je vais appeler citation, je vais mettre ce que je veux. Citation. Je peux dire bonjour mes amis. Voici la citation du jour. Donc, nous avons quelque chose comme cela. Et je peux d'ailleurs, entre les deux, simplement écrire citation et vous allez voir ce que ça va produire.
Ok, cool. Donc, voilà. Nous avons aussi les fonctions anonymes. Donc, c'est des fonctions qui n'ont pas de nom. Par exemple, ici, c'est la fonction salutation. Nous allons voir comment créer une fonction anonyme. Alors, on va mettre tout ça en parenthèse et je vais commencer avec fonction. On fait exactement la même chose, mais ici, c'est une fonction anonyme parce que cela n'a pas de nom. Et à l'intérieur, je vais utiliser alert. Vous pouvez utiliser document write. Je vais mettre la même citation de Boileau. Et ici, à la fin, ce qu'on va faire pour l'appeler tout de suite, c'est qu'ici, on va simplement faire cela et je sauvegarde et je lance. Alors, nous avons cela, utilisant alert. Si vous ne voulez pas utiliser alert, on va bien sûr utiliser document write. Nous allons pratiquement avoir la même chose. Mais là, super. Donc ça, c'est une fonction anonyme. Ça n'a pas de nom comme les autres. Ici, c'est une fonction appelée salutation. Cette fonction appelée citation. Ici, c'est une fonction anonyme. Alors, vous ne pouvez pas réutiliser ça. Mais cette fonction, vous pouvez utiliser, par exemple, citation plusieurs fois, autant de fois que vous voulez. Alors, nous allons profiter pour parler du concept de scope. Nous allons voir qu'une variable qui est déclarée hors de la fonction est une variable globale parce que vous pouvez l'utiliser partout dans votre code. Mais une variable qui est déclarée et initialisée dans la fonction ne peut pas être utilisée hors de la fonction. Alors, tout de suite, nous allons prendre cet exemple. Je déclare une variable hors de la fonction. Je l'appelle variable ami 1 est égal à, je vais dire Bob Mali. Et à l'intérieur de ma fonction, je déclare une autre variable. Je dis ami 2. 2, autant pour moi. Je rectifie toutes ces choses. Je vais l'appeler Lucky Dubé. Dubé. Et maintenant, je vais utiliser document write. Alors, je vais copier ça afin de ne pas avoir saisi tout le temps. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire ami 1. Donc, déjà hors d'ici, je vais dire ami 1 plus, et je vais dire dans la fonction. Dans la fonction. Je crée un peu d'espace pour que ce soit un peu, pour que cela ait du sens. Et ici, je vais dire ami 2, même chose dans la fonction. Ok, nous allons d'abord tester cela. Je vais le sauvegarder. Et puis, c'est clair, nous voyons, je fais toujours la même erreur. Au lieu de mettre S, je ne mets pas S, je sauvegarde encore et je le lance. Alors nous avons cela. Vous voyez cette variable qui a été déclarée et initialisée hors de la fonction. Cela peut être utilisé à l'intérieur. Et cela peut être également utilisé partout. Donc je vais copier les deux ici et les coller. Nous allons voir que la fonction globale
Donc, je vais dire hors de la fonction. Donc, celle-là va marcher. Je sauvegarde et je lance d'abord ça. Nous voyons que ça marche. Mais l'autre signe, quand je vais également dire hors de la fonction, hors de la fonction, je sauvegarde et je lance. Cela ne marche pas parce que cette variable ami 2 n'est pas connue. Hors de la fonction, ça n'existe pas. Ça existe seulement dans la fonction. Une fois que vous sortez, ce n'est plus dans le scope. Donc, c'est out of scope, comme on le dit. Nous allons voir comment utiliser une fonction pour appeler une autre fonction. Donc, je vais créer une fonction et je vais l'appeler dans cette fonction. Alors, tout de suite, je vais appeler une fonction semblable à ce qu'on a créé ici à l'intérieur. Donc, je vais tout simplement donner le nom de message. Fonction message. Et je vais d'ailleurs dire valeur. Et à l'intérieur, je vais utiliser quelque chose comme ça. Non, que je fasse disparaître ça et que, en fait, je vais simplement mettre le message. OK? Val 1. Oui, c'est tout. Donc voilà la fonction créée. On peut l'appeler avec message. Super. Alors, ce que nous allons faire, c'est de venir dans cette fonction, appeler cette autre fonction. Alors, je viens dans cette fonction anonyme, je vais déclarer une variable, je vais dire var, je peux dire message 1, je peux dire bonjour, Bob Marley, et un autre MSG2 bonjour Peter Tosh. Et maintenant, je vais appeler cette fonction. MSG1 et oui, ce message MSG2. Ok, cool. La meilleure chose que je peux faire, je peux venir ici, je dis plus pour pouvoir envoyer à la ligne. Mais avant cela, on va tester comme ça pour voir ce que ça va donner. C'est possible que ça nous donne quelque chose qui va à la ligne. Donc, laissons-le. Il ne faut pas que je complique. Je sauvegarde et je lance. Nous avons bonjour Bob Marley, bonjour Peter Tosh. Donc, on a appelé cette fonction à partir d'ici. Parce que je n'ai pas mis le BR, ça n'a pas envoyé à la ligne. Alors, ce que je vais faire, c'est d'arriver ici et de mettre ça. Ça, en principe, ça devrait l'envoyer à la ligne. Je sauvegarde et je lance ça. Ça ne l'a pas fait, no problème. C'est pas comme dans d'autres langages. Bon, ce que je peux faire, c'est d'arriver ici et save. Et c'est à la ligne. Super. Alors, nous allons voir une fonction qui utilise return, donc qui retourne une valeur. Donc, nous allons faire partie ça et nous allons utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette fonction anonyme, hein. Vous pouvez utiliser n'importe quelle fonction, mais je vais le laisser là pour le moment. Et ici, je vais donner une autre fonction
appeler calcul et je vais avoir valeur 1, val 1, puis val 2. Donc, ça peut prendre deux valeurs et à l'intérieur, ça va retourner quelque chose. Ça va me retourner val 1 plus val 2. OK? Ça va me retourner cela. Alors, à l'intérieur de cette fonction, ce que je vais faire, c'est de définir deux valeurs. Donc, je vais dire score 1, score 1, je vais dire 90, et puis va score 2, 80. Alors, tout de suite, je vais mettre ça dans calcul. J'appelle calcul et je lui donne score 1 et puis score 2. Alors, qu'est-ce que je fais? Si vous lancez, rien ne va se passer. Mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre la valeur que ça va retourner. Ça va vous retourner cette valeur. Vous pouvez mettre ça dans une variable et l'imprimer à l'écran. Par exemple, je peux dire var, la somme est égale à cela. Et puis, j'imprime somme à l'écran. Donc, document, write, somme. Je l'imprime à l'écran. Alors, tout de suite, nous allons voir ce que ça va donner. Alors, voilà, ça a calculé la somme. Donc, vous pouvez avoir des telles fonctions qui vont vous faire plein de calculs et puis vous pouvez appeler cela plus tard et vous l'utilisez dans une fonction ou dans n'importe quelle chose que vous êtes en train de faire.